Je sais vraiment pas quoi choisir pour mes portraits, sincèrement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer sur quel objectif choisir pour ces portraits, quelle est la différence entre les objectifs de portrait. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'astuces, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'optique, mais particulièrement des optiques de portrait. Alors, quelles sont déjà les optiques de portrait qui sont plus utilisées communément et pourquoi surtout? Quelles sont les optiques de portrait? Les optiques de portrait sont de au moins de 3 catégories différentes. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres catégories, mais ce n'est plus considéré des optiques de portrait. On part à partir d'un 35 mm, c'est la première catégorie d'objectifs de portrait, un 50 mm, donc ça c'est l'optique la plus utilisée en tout cas en portrait. Et après nous avons le 85. Alors je suis désolé, là j'ai un 105, mais on fait que c'est un 85, parce que je n'ai pas de 85 avec. Maintenant que vous savez que ces 3 types d'optiques sont considérées les optiques pour portrait, quelle est la différence entre eux? Quelles sont leurs différences? Leurs différences, forcément, varient selon de la focale, et donc ça varie aussi du coup le champ de vision que l'optique a sur votre appareil photo. Concrètement, par exemple le 35, c'est très utilisé pour faire ce qu'on appelle du portrait d'ambiance. Pourquoi on dit portrait d'ambiance? Parce que on en raconte presque plus sur le lieu que sur notre portrait. Donc concrètement, avec le 35, qui a un champ de vision beaucoup plus large, vous pourrez faire des portraits qui racontent beaucoup sur votre sujet, mais aussi tout autant sur le lieu. Petite astuce du jour, plus la focale est petite, plus vous avez de base de la profondeur de champ. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait que si vous êtes à les 3 objectifs, vous êtes à ouverture 1.8, mais un c'est avec le 35, un c'est avec le 50, et l'autre c'est avec le 85, il y aura plus de profondeur chez le 35 parce que le champ de vision est plus large. Retenez ça. Maintenant, le 50 mm, c'est ce qui se rapproche de plus de la vision de l'œil humain. C'est-à-dire, ça veut dire que nous, comment on voit nous, comment on perçoit les choses nous, c'est le 50 mm, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Même si on dit, il y a une théorie qui dit que, je sais pas si c'est une théorie, mais enfin, il dit que la focale qui représenterait le mieux l'œil humain serait le 60 mm. Le 50, c'est un des objectifs de portrait les plus utilisés. Pourquoi? Parce que justement, il se rapproche de celui de l'œil humain. Et quand on fait du portrait, on a envie de voir ce qu'on voit réellement. Alors le 50, outre que ça, c'est un bon équilibre, selon moi, entre avoir un champ de vision qui n'est pas trop large, mais non plus un champ de vision qui est trop serré. Quelle est la différence? C'est que vous allez écraser moins le fond. Et aussi, c'est le genre d'objectif qui a un bon équilibre pour raconter pas mal sur son sujet, mais aussi un petit peu sur son lieu dans lequel on se retrouve. Donc ça peut être le bon compromis pour créer soit des portraits très très poussés, donc juste du portrait pur et dur, soit du portrait un peu plus ambiancé, on peut dire un peu plus cinématographique. Donc ça c'est le conseil de pourquoi on devrait utiliser plutôt un 50 mm. Et ensuite, le 85. Le 85, c'est une optique qui a un champ de vision beaucoup plus serré, beaucoup moins de profondeur de champ de base, ça écrase beaucoup le fond, donc ça veut dire qu'on racontera pas beaucoup sur le lieu. Et par contre, on aura un bokeh beaucoup plus prononcé. Ça veut dire quoi le bokeh? Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Donc c'est ce qui va être le plus prononcé. On l'utilise quand vraiment on a envie de casser le fond et que le fond qu'on retrouve n'est pas forcément le plus optimal ou celui qui nous intéresse le plus. Donc on va utiliser plutôt un 85 afin de mettre en valeur notre sujet et le fond pas tant que ça. Donc voilà concrètement la différence entre les trois. Parce que d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez acheter vos objectifs avec mon code créateur chez IPLN, donc le code créateur Isobelga. Je vous laisse le lien du magasin juste en dessous et ils font aussi de l'occasion. Donc ça vous permet de pas dépenser tant que ça pour vos objectifs ou pour vos appareils photo. Ça peut être un bon moyen de faire du bien à la planète et aussi de me faire plaisir en utilisant mon code créateur parce que vous soutenez mon travail et d'ailleurs merci pour tous ceux qui le font. Et en plus de ça, vous payez moins cher concrètement parce que les trucs d'occasion sont revus et revisités par des professionnels afin que vous avez une garantie de au moins 1 an dessus. Quel est le meilleur des 3? Il n'y a pas vraiment de meilleur, ça va dépendre de votre façon de travailler, ça va dépendre de ce que vous souhaitez communiquer dans votre photo. Moi personnellement, j'aime beaucoup faire du portrait ambiancé, donc je raconte beaucoup sur mon lieu, mais en même temps beaucoup sur mon sujet. Pour moi, le but, c'est que la lecture de la photo soit plus longue et plus intéressante, mais vous pouvez très bien utiliser le 85. Moi, ça m'arrive des fois de l'utiliser quand je suis en ville et que le fond n'est pas intéressant, quoi. Donc, je préfère l'utiliser dans ce genre de situation. Maintenant, à vous de voir. Il n'y a pas de meilleur objectif. Tout va dépendre, encore une fois, de la qualité de votre objectif. Alors, concrètement, plus il est cher, et mieux il sera. Mais attends, ça veut dire que concrètement, si j'ai pas ces 3 optiques-là, je peux pas faire du portrait? Oui, mais non. En fait, c'est libre créativité à vous.
photo. Ça, c'est les optiques qui correspondent pour faire du portrait parce que ça se rapproche plus de la vision humaine. Mais, attention, je fais aussi très bien des portraits au 20 mm, au 135 mm et même au 200 mm. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire aussi des portraits. C'est juste que la vision, le champ de vision qu'on aura, la vision de l'humain, elle sera plus la même. Elle sera différente. Donc, on peut très bien utiliser un 20 mm, on peut très bien utiliser un 135 mm, même si ça se rapproche plus de l'œil humain, c'est un point de vue qui est particulier. Par contre, travailler des portraits avec un 20 mm, c'est pas si simple que ça. Il va falloir composer encore plus parce que pourquoi le champ de vision, il est très large. Du coup, ça rajoute beaucoup de lignes et d'éléments dans vos photos. Et du coup, de conséquence, il faut beaucoup réfléchir à sa composition quand on fait du portrait. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas pour vous trouver une petite réponse si vous l'avez pas, je vous conseillerais de prendre plutôt des 35 mm parce que les 35 mm fixes sont très polyvalents. Vous pouvez faire pas mal de trucs. C'est un objectif qui peut commencer à faire du paysage, c'est un objectif qui peut faire du portrait. Et quand vous voulez mélanger les deux, c'est le plus optimal. Et en plus, les 35 fixes, en tout cas pour les différentes marques que je connais, c'est pas l'objectif le plus cher d'habitude. Ça va dépendre de son ouverture, c'est là que la différence de prix va s'élever ou pas, mais vous pouvez avoir des 35 mm à f2.8 ou à f1.8 à pas si cher que ça. Et en plus, ça vous permet d'être assez polyvalent pour vos photos. Donc concrètement, c'est ce que je vous conseille. J'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, autre petite chose, je vous laisse tous les liens de mes réseaux sociaux et aussi de tous mes abonnements. Bref, j'espère que je vous ai éclairé sur les objectifs pour faire du portrait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous me les posez sur Instagram directement. Je ferai le grand plaisir de vous y répondre. On se voit pour une prochaine vidéo, pour des prochaines astuces, prochains voyages. Des gros bisous. Salut!